Le Seigneur m'avait révélé quelque chose. Les impérialistes, pour bien travailler ou bien déstabiliser un État, ils devaient d'abord s'en servir d'une personne qui a la facilité de comprendre leurs besoins, et puis ils doivent s'en servir de cette personne afin de trouver un moyen d'achever sa foi. Le peuple ne prête pas attention à tous les oracles que les saints qui nous disent. Sinon, l'un des jours, ça sera trop tard. Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Ok. Vous avez oublié que Dieu avait envoyé susciter un prophète qui vit au centre de l'Afrique. Donc, c'est un peu. Vous comprenez? Alors, le Seigneur veut qu'une nation vive indépendamment. Il veut que notre continent dépende que de nous. Si on peut vivre avec les Occidentaux, nous devons le vivre par rapport à la coopération bilatérale du président Ibrahim. Jamais. Ils feront tout pour l'ôter la vie par violence. Cette fois, vous vous sentez une maladie. Moi, j'ai prié pour une femme. Cette femme atteint d'un virus, VIH. Son nom, son mari, bien sorcier. Et son mari qui lui a lancé ses mauvais sorts parce qu'il a été jaloux pour la séparation spirituellement. C'est une maladie spirituellement. La femme a eu un rêve. Quelqu'un venait, un médecin venait avec l'injection et il a injecté quelque chose dans son corps. Et après 4 jours, la fille se sentait pas bien. Que Dieu me donne, c'est cela que moi aussi je viens, je donne aux orphelins. Je n'ai pas de partenaire. Mais s'il y a des gens qui veulent devenir le partenaire pour aider les orphelins, je vous dis, soutenir l'orphelin, c'est vraiment une source de la bénédiction. Vaut mieux soutenir les orphelins que de soutenir des pasteurs inconscients qui mangent que les offrandes de brebis. Bonjour, bonsoir, c'est la Départ de l'air à laquelle vous nous suivez, Succès Plateau. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit abondamment dans vos maisons, dans vos familles, que le Dieu Tout-Puissant comble vos vies et que le Dieu Tout-Puissant visite aussi certaines familles qui sont connectées en ce moment, vraiment partager nos émissions, continuer encore de partager et de nous suivre, et aussi à certaines personnes qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne, abonnez-vous rapidement pour prendre plus de nouvelles, plus de révélations, plus des actualités et plus beaucoup de révélations sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va ouvrir cette émission par quelques fils d'actualité. Premièrement, on a vu des vidéos circuler sur l'internet. C'est là où on voit une tentative de déstabilisation du Burkina. On va suivre cet élément toujours quand on sera connecté. Vous restez branchés, connectés, et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe au Burkina. Il y avait certaines prophéties données par rapport au coup d'État raté chez les prophètes Ézéchiel, l'homme de Bishima, et puis il va prendre quelque chose à expliquer, quelque chose à parler, et il va aussi donner quelques mots par rapport au peuple burkinabé et qui sont connectés en ce moment, et on va aussi parler sur les maladies incurables. Il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui victimes des maladies incurables. Est-ce que réellement les maladies incurables sera aussi peuvent être aussi guéries? On va suivre cela dans cette émission par plus de détails. Je suis avec l'homme de Dieu. Je demande celui qui est derrière l'image, je peux ouvrir cet plateau. Je suis avec l'homme de Dieu. Je dis bonsoir. Bonsoir, bien-aimé Isaac Berger. Merci l'homme de Dieu. Nous sommes connectés cet après-midi et c'est notre première émission de ce début de la semaine. Est-ce qu'il y a d'abord un mot à parler par rapport, avant d'abord de démarrer ou de prendre la décision? Je bénis seulement tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. J'ai compris que les enfants de Dieu sont actifs. Ils nous suivent chaque heure, chaque jour. Merci pour vos appels, vos encouragements. Merci pour votre patience. Malgré tout, parfois, c'est un peu difficile pour me trouver facilement, mais quand même, vous êtes patient en m'appelant. Vraiment, je remercie tout le peuple de Togo, Burkina Faso, Mali, Zimbabwe, surtout mon peuple chéri, la Côte d'Ivoire, un peuple choisi par Dieu.
et puis je bénis ma patrie, hein, Mbokelengi. Hein, donc je bénis tous les Quinois, je bénis tous les chrétiens dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, l'homme de Dieu s'achauffe. Il y a toujours des autorités, des autorités. Il y a quelques jours passés, vous avez matérialisé à ce qui concerne quelques coups d'État dans certains pays et beaucoup plus au Burkina Faso. Et on voit aujourd'hui quelques vidéos publiées là où on voit les tentatives de déstabilisation à certains l'ex-commandant du Burkina Faso a tenté de déstabiliser le pays. Est-ce que vous avez suivi cette image? Oui, je pense que la vidéo, elle est présente. Le Seigneur m'avait dit ceci, il y aura un commando, c'était une prophétie, il y aura un commando, il sera haut gradé dans l'armée au Burkina Faso qui va tenter pour semer la déstabilisation dans les Côte d'Ivoire, dans les Burkina Faso. J'avais parlé sur ça, j'avais prédit, c'était une prophétie. Il y a des vidéos, il y a même des images. Si notre ingénieur va balancer ça, oui, vous allez voir la prophétie claire et exacte. Et j'avais dit aussi, ce commando sera en collaboration ou bien en communication avec des pays, je peux dire des pays limitrophes dans l'Ouest Afrique. Vous comprenez? Et j'avais cité quelques pays aussi que le Seigneur m'avait révélé. Vous-même, la vidéo est là. Vous avez suivi comment est-ce que lui-même, le monsieur, en train de dire qu'il était en communication avec plusieurs pays. Oui. Il a cité aussi des pays. Et les montants donnés. Et les montants donnés, il a reçu combien? 10 millions si je me trompe. 10 millions, vous comprenez? Oui. Alors, c'est un message prophétique. Vous savez, lorsqu'un homme de Dieu passe à la télé, il donne ce message. J'ai prédit ça plus de 5 vidéos. Personne ne me croyait. Il y a même quelqu'un là qui m'a insulté. Il m'a dit que je suis un aventurier. Vous comprenez? Je cherche l'argent auprès du gouvernement burkinabé. Ok, moi je fais que mon travail de donner les cibles du Seigneur, c'est que Dieu m'avait révélé, c'est que Dieu m'avait parlé. Alors, je fais que mon travail de révéler ce secret. Je me limite que par là, je donne ce que le Saint-Esprit m'avait révélé. Alors, aujourd'hui, le monde a compris, plutôt l'Afrique a compris que réellement, il y a un prophète de Dieu, que Dieu a mandaté, que Dieu a ouvert, le prophète Ézéchiel, à qui je suis en train de vous parler, que j'ai reçu un don puissant, un don de voir des choses, et aujourd'hui, j'ai exposé la prophétie, et le Seigneur a accompli cette prophétie. Alors, comment on peut douter à de telles personnes? Parce que la Bible, elle me dit, on reconnaît un vrai prophète lorsqu'il y a l'accomplissement de la prophétie. Je ne me glorifie pas, mais je fais qu'un rappel pour dire à tout le monde, lorsque Dieu me parle sur ton état, sur ton pays, vous devez prêter l'attention. Vous comprenez? Vous devez prêter l'attention, vous devez vraiment avoir le discernement. Pourquoi cet homme, pourquoi Dieu lui parle, pourquoi Dieu lui a mandaté. Moi, je n'ai aucune connaissance sur ce qui concerne le peuple burkinabé. Je ne connais même pas leur nom, sauf le nom du président, Ibrahim. Vous comprenez? Alors, comment est-ce que le Seigneur peut me révéler les infiltrés? Et le Seigneur a détaillé même qu'il y aura un colonel général haut gradé dans l'armée. C'est un haut gradé. Malgré tout, c'est un ex-haut gradé, mais il connaît la stratégie de travailler selon l'armée burkinabé. Alors, le président devait prendre les mesures pour renforcer même sa sécurité. Et puis, dans la même vidéo de la prophétie, j'avais même dit que les présidents doivent changer. Vous comprenez? Oui. Sa bande de la protection, ils doivent faire des remises, changer. C'était une prophétie. Vous comprenez? Je fais que mon travail. Je vais et puis je dis. Alors, aujourd'hui, c'est accompli. Aujourd'hui, la prophétie s'est accomplie. Parce que Dieu avait parlé. Dieu avait révélé. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne me glorifie pas. Cela me fait de la peur. Si le peuple ne prête pas attention à tous les oracles que le Saint-Esprit me dit. Sinon,
l'un des jours, ça sera trop tard. Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Ok. Vous avez oublié que Dieu avait envoyé susciter un prophète qui vit au centre de l'Afrique. Donc, c'est un peu ça. Donc, de dire, pourquoi toujours les Burkina B? Pourquoi toujours les Burkina Faso? Est-ce qu'il y a un problème d'abord? Est-ce que ce sont les Occidentaux ou entre nous les Africains? Pourquoi toujours les Burkinais ciblés chez les pays voisins? Et pourquoi toujours les Burkina veulent être déstabilisés chez les pays voisins? C'est parce que Dieu a utilisé les Burkina Faso étant que un pays, une nation pour éveiller toutes les autres nations. Est-ce que ça va marcher? Oui, oui. Nous sommes déjà vers l'indépendance de l'Afrique. Ça va vraiment marcher. Même la communauté, l'ASC là. L'ASC, c'est parmi une assemblée qui réunit tous les présidents qui veulent l'indépendance de l'Afrique. Vous comprenez? Qui veut l'indépendance de l'Afrique, qui veut que l'Afrique soit sauvée, qui veut que l'Afrique quitte sous l'ingérence des impérialistes ou bien les Occidentaux. Vous comprenez? Alors, le Seigneur veut qu'une nation vive indépendamment. Il veut que notre continent dépende que de nous. Si on peut vivre avec les Occidentaux, nous devons le vivre par rapport à la coopération bilatérale, selon le pourcentage. Ça veut dire 50 sur 50. Au lieu de les Occidentaux prennent 60 ou 70, les Africains prennent 30. Vous comprenez? Alors, le Seigneur ne fait pas ça. Le Seigneur veut que le peuple africain puisse bénéficier de la bénédiction, de la richesse de son sous-sol. C'est ça ce que Dieu veut. Alors, qui pourra prendre le courage là de dire à tous les ingérences occidentaux que le peuple africain eux-mêmes se mobilise pour développer son propre continent? Qui aura l'audace là de dire devant les impérialistes, les occidentaux? Voilà pourquoi Dieu a suscité Ibrahim Traoré dans un peuple burkinabé pour qu'il sauve l'Afrique. Il est comme Thomas Sankara. Il incarne son esprit. Alors, est-ce que le peuple occidentaux, est-ce que les impérialistes, le multimondial, seront contraires à être d'accord de cette décision ou de cette prise de position du président Ibrahim? Jamais. Ils feront tout pour noter la vie par violence. Voilà ce qui se passe dans la vie de notre papa Moïse Ibrahim Traoré. Pourquoi il est toujours tenté du coup d'État? Pourquoi toujours sa vie risque? Parce que c'est l'un des piliers où il a pris conscience, il veut aussi sauver son peuple, étant qu'un Africain. Voilà pourquoi il y a de multiples tentatives de coup d'État, parce que les Blancs ne veulent jamais vivre avec une personne qui éveille les autres et une personne qui est mobilisée et puis sa conscience est éveillée. Les Blancs n'aiment pas vivre avec des gens, des personnes. Voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de tentatives, c'est à cause de sa position. Donc c'est un peu ça. Pourquoi les gouvernements ivoiriens sont toujours ciblés quand il s'agit de déstabilisation du Burkina Faso, c'est peut-être du Bénin ou au Niger? Pourquoi seulement le gouvernement ivoirien est associé ou peut-être cité? C'est parce que j'avais déjà révélé quelque chose, ce qui se passe dans le régime ivoirien. J'avais dit, les impérialistes, vous savez, les impérialistes, le Seigneur m'avait révélé quelque chose, les impérialistes, pour bien travailler ou bien déstabiliser un État, ils devaient d'abord s'en servir d'une personne qui a la facilité de comprendre leurs besoins, et puis ils doivent s'en servir de cette personne afin de trouver un moyen d'achever sa proie. Vous comprenez? Voilà pourquoi les pays comme la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de la population, mais de son régime, le régime. Peut-être ils ont trouvé une personne qui leur ressemble par rapport de leur démarche. Ils ont trouvé peut-être pour ne pas citer le nom, le monsieur Ado. Là-bas, il est surnommé Ado. Le monsieur Ado. Vous comprenez? Donc, il est compatible
pour la corruption, pour la trahison. Voilà pourquoi ils ont choisi le Messie Ado. Mais il est Donc, déjà vieux. je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être c'est la manque de la maîtrise ou bien sa vieillesse. Vous comprenez? Parfois, même lorsqu'il devient vieux, il se comporte comme immature. Vous comprenez? C'est par rapport à ça. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais que le Messie est utilisé. Ils doivent accomplir la prophétie pour déstabiliser l'Afrique. Alors, nous devons prier pour le peuple ivoirien, parce que le peuple ivoirien eux-mêmes sont dans des grands problèmes. Ils vivent dans des grands problèmes. Ils sont dirigés par une personne qui ne se soucie même pas de leur vie. Donc, c'est un peu ça. Voilà, restez connectés, branchez, s'abonnez-vous rapidement sur notre chaîne. Prophète Ézéchiel officiel. Et puis, s'abonnez-vous rapidement et activez aussi la cloche de notification pour être notifié à chaque fois où il y a des images, des vidéos publiées sur notre chaîne. On va passer à un autre sujet sur les maladies incurables. L'homme de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, il existe aussi des maladies incurables? Tant que Dieu, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est citée, est-ce qu'il y a encore des maladies incurables? Si c'est fait. Ouais. Il y a des maladies incurables. Des maladies incurables existent. Il y a des maladies incurables. Il y a réellement des maladies incurables. Il y a réellement des maladies incurables. D'abord, je vais expliquer une chose. La maladie incurable, d'abord, c'est par rapport à des maladies qui ont été générées ou bien créées, produites par des esprits qui vivent dans la 4e dimension. Vous comprenez? Parce que chaque maladie, c'est d'abord un symptôme. Avant que cela devienne maladie, c'est un symptôme. Si réellement, c'est une maladie naturelle. C'est d'abord un symptôme, et puis ces symptômes deviennent une pathologie. Et cette pathologie, c'est ça ce qu'on appelle fièvre, malaria, diabète, tout comme ça. Mais lorsque un symptôme devient une pathologie, maintenant, quelque part, il y a un médicament qui va soigner cette maladie. Mais si le médicament n'arrive pas à soigner ou bien à soulager la personne qui est malade, qui est atteinte, automatiquement, cette maladie n'est pas une maladie de la pathologie, mais c'est une maladie qui provient des esprits impurs. Comprenez? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des maladies incurables. Or, toute maladie devait être curable parce qu'il y a un médicament. Le Seigneur, lorsqu'il a prévu qu'il y aura des plantes tout comme ça, parce que Dieu savait qu'à un moment donné, lorsque la technologie sera évoluée, beaucoup de gens vont être affectés, vont tomber des malades tout comme ça. Par des épidémies, des intempéries. Voilà pourquoi le Seigneur nous a créés et il a créé aussi la nature. Donc la nature est là pour nous aider à bien se soigner. Alors vous allez voir une personne qui a peut-être une maladie de diabète. Oh, normalement, dans l'homme, il y a le pancréas. Le pancréas, c'est un appareil, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, un appareil qui se sert à diminuer le sucre dans le sang. Automatiquement. Lorsque vous mangez des choses, tout ce que nous mangeons est entouré par le sucre. Maintenant, le pancréas, ça sert à injecter quelques vinaigres dans le sucre plutôt. Vous comprenez? Donc, même ici que vous mangez quelque aliment qui est trop sucré, à partir de ces vinaigres, le sucre va diminuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, cet appareil travaille parce que l'homme mange presque chaque jour. Cet appareil travaille et il sera arrivé un moment où même l'appareil s'affaiblisse. Au moment où l'appareil s'affaiblisse, et le sucre s'augmente et l'homme atteint le diabète. Alors, il y a maintenant des plantes, il y a maintenant des médicaments qui vont maintenant soigner le pancréas pour que le pancréas recontinue encore son travail de traitement du sang. Alors, si maintenant le médicament n'arrive pas à travailler, ça veut dire que cette maladie n'est pas une pathologie, mais c'est une maladie qui vient dans le monde des esprits. Parce que dans le monde des esprits, il y a plusieurs dimensions. L'homme terrestre vit, je peux dire, en globalement dans les 7 dimensions. Dans les 7 dimensions. En nous, il y a les 7 dimensions qui nous traversent. Même le ciel que les gens pensent que le ciel est en haut. Le ciel n'est pas en haut.
Le ciel, c'est une dimension. Okay. Vous pouvez rester ici. Si le Seigneur veut me faire grâce, dans le moins de quelques secondes, je peux voyager au ciel. Je peux m'asseoir ici, mais j'entre au ciel. Ça veut dire que, donc, je quitte la dimension terrestre, j'entre dans une dimension. Et cette dimension n'est pas en haut, c'est tout autour de moi. Directement, j'entre dans la dimension, je peux voyager au troisième ciel. Néanmoins, je suis assis sur la chaise. Mais je suis dans la troisième dimension, ou le troisième ciel. Alors, dans la quatrième dimension, c'était une dimension où le Seigneur avait donné comme la liberté à tous les esprits d'y habiter. Surtout les esprits qui dirigent plus le monde de la troisième dimension. Parce que le monde de la troisième dimension, c'est là où se trouve la science et la technologie. Alors, les esprits errants vivent souvent dans la quatrième dimension. Alors, à chaque fois, les esprits errants, peut-être sous l'ordre des esprits ou sous l'ordre du diable, il peut recevoir l'ordre de sortir dans la quatrième dimension pour aller semer la terreur dans le monde du présentaire qui est le première dimension, le monde de la terre. Et lorsque ces esprits arrivent dans le monde du présentaire, ces esprits vont infecter des humains. Si peut-être ces esprits viennent chez un humain, ils trouvent qu'un humain a un problème de la diabète, lorsque l'esprit va infecter, l'esprit va encore infecter le pancréas, détruire de plus en plus le pancréas parce que la personne a atteint une maladie du diabète, la maladie des sucres. L'esprit va affecter le pancréas sera affecté par un esprit. Au point même que même si vous prenez les médicaments, vous ne serez pas guéri. Vous allez vivre comme si que vous n'êtes pas soigné, vous ne prenez pas les médicaments. Vous comprenez? Et c'est par là que la maladie devient une maladie incurable, la maladie spirituelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont devenues des esclaves des médicaments. Alors, une personne qui atteint une maladie inguérissable, il deviendra un esclave des médicaments. Vous pouvez prendre les médicaments, vous ne serez pas guéri parce que vous êtes sous l'influence des esprits qui vivent dans la quatrième dimension. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsque Jésus-Christ est venu pour chasser des esprits qui vivent dans la quatrième dimension, autrement dit guérir le malade. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 1er. Il a donné le pouvoir aux disciples, il a dit, allez guérir le malade. Marc 16, 15 à 16. Il a dit, imposez les mains aux malades, et les malades seront quoi? Guéris. Comprenez? Jésus ordonnait par rapport aux maladies qui vivent dans la quatrième dimension. Ce n'est pas par rapport, ce n'est pas l'allusion à la maladie qui est la pathologie. La pathologie peut être guérie par un médicament. Parce qu'en réalité, la progression de provenance du médicament, c'est aussi une énergie spirituelle que le Seigneur a injectée dans toute la plante de la terre pour guérir chaque pathologie qui vit dans l'homme. Vous revenez. Là, on parlera plus tard sur l'origine des médicaments. Maintenant, chaque personne qui a un problème d'une maladie quelconque où il a été dans plusieurs hôpitaux, il a consulté beaucoup de spécialistes, aucune guérison, aucune solution. Sachez que cette personne a un problème spirituel, il devait trouver la solution auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit consulter un prophète qui est doté d'un don de guérison. Voilà pourquoi vous allez voir, dans certaines réunions de miracles, il y a des malades qui s'approchent, nous prions pour des malades et les malades sont guéris. Mais il a été à l'hôpital, il a été examiné. Il a une maladie d'appendicite. Moi, parfois, j'ai prié plus vite. Avec des preuves de l'hôpital tenant, il a été diagnostiqué d'une maladie de l'appendicite. J'ai prié la fille et je lui ai dit, va te faire examiner. Elle est allée dans le même hôpital. L'hôpital lui dit, l'échographie lui dit, elle n'a plus la maladie de l'appendicite. Et l'infirmier, puisque le docteur lui pose la question, d'où tu as été opéré? Elle dit, non, rien, nulle part. Je suis allé voir le pasteur. Donc, la fille est guérie. Il n'a jamais passé à l'opération, il a été guéri. Pourquoi? Parce que cette maladie, c'était d'abord première une pathologie, mais cette pathologie est devenue une maladie mystérieuse. Voilà pourquoi le Seigneur lui avait guéri. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie à cause de maladies mystérieuses, de maladies ténébreuses, de maladies obscures. Vous souffrez de la maladie. On vous donne des médicaments, comme si on ne vous donne pas des médicaments.
vous êtes bien surveillé, bien soigné. Un hôpital tellement spécialisé. Vous avez passé dans tous les diagnostics. Aucun appareil détecte ta maladie. Il y a parfois certaines personnes, vous sentez mal, vous sentez des malaises, vous avez trop passé dans des hôpitaux, des appareils, tout ça. Aucun appareil détecte ta maladie. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Et même les médecins arrivent au point de tâtonner sur ta maladie. Vous comprenez? Alors, ce sont des signes qui prouvent que vous êtes atteint par une maladie mystérieuse. Alors, cette maladie devait être guérie par la puissance de Jésus. Si vous continuez à prendre des médicaments, au fur et à mesure que vous prenez des médicaments, un médicament, c'est d'abord chimique. À chaque fois que vous utilisez les médicaments, à parfois les médicaments ne se savent même pas que vous êtes malade. Automatiquement, vous êtes en train de s'entretuer. Et l'homme peut perdre la vie brusquement. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'arrêts cardiaques, il y a beaucoup de problèmes spirituels par manque de la connaissance. Alors, à chaque fois que vous vous sentez une maladie, moi j'ai prié pour une femme, cette femme atteint d'un virus, VIH. Son nom, son mari, grand sorcier, et son mari qui lui a lancé ce mauvais sort parce qu'il a été jaloux pour la séparation. Spirituellement. C'est une maladie spirituellement. La femme aérienne, quelqu'un venait, un médecin venait avec l'injection, et il a injecté quelque chose dans son corps. Et après 4 jours, la fille se sentait pas bien. Au lieu d'aller parler à ce pasteur, selon le songe, elle a caché le songe. Après 2 mois, la fille est allée faire examiner, parce que c'est qu'elle est diarrhée. On lui a dit non, tu es atteint, tu es positif. Oh. Ouais. Alors, mais comment je suis positif? Mon mari est là, on vient de se séparer. Depuis, jusqu'aujourd'hui, je ne connais aucun homme. Comment est-ce que je peux être comme ça? Elle a souffert dans cette maladie. Jusqu'au point, la fille est quittée la terre. Vous comprenez? Mais comment est-ce que j'ai assis ça? Parce que le fils de cet homme, donc l'enfant de cette femme, sa grand-mère l'a mené un jour de chez moi à l'église. Je priais comme ça, le Seigneur me révélait pour l'enfant. J'ai appelé l'enfant et je priais pour elle. L'enfant dit tout ce qu'elle a fait. Elle a dit non, j'ai été ensoufflé par mon papa. Et nous avions sacrifié maman. Et par là, nous avons connu la vérité. Je lui ai dit, comment est-ce que vous avez sacrifié maman? Elle dit non, c'était pas moi, mais moi, j'ai donné que le plan. J'ai donné que l'adresse là où maman se retrouve. Parce que c'était une séparation déjà. Maman est allée se cacher quelque part. Elle dit, j'ai donné que le plan. Et dans ce plan-là, c'est cela a permis que papa puisse venir injecter quelque chose chez maman. Et nous avons injecté une maladie de VIH. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies de VIH. Vous ne comprenez pas comment je l'ai ramassé. Or que c'était une maladie mystérieuse. C'était quelque chose que le diable vous a injecté. Alors, lorsque vous sentez des maladies incurables, ou à chaque fois vous êtes donc l'ami des médicaments, vraiment, prêtez-vous attention, consultez le prophète Ézéchiel, je vais prier pour vous et vous serez guéris. Avant de clôturer cette émission, prophète, il y a certaines familles qui sont victimes de certaines maladies peut-être incurables, comme la diabète. Est-ce que c'est de génération en génération, est-ce que cela provient des ancêtres ou peut-être que ce sont des lois établies à la fin? Bon, il y a des maladies héréditaires. Là, vous devez comprendre ça. Les maladies héréditaires, ce sont des maladies qui se méritent à une génération par une autre descendance de la génération. C'est ça qu'on appelle des maladies héréditaires. Alors, je peux un peu expliquer ça, mais je pense que prochainement, nous allons approfondir ça. Ça se fait comment? Ton arrière-grand-père, donc je peux dire ancêtre de votre famille, il a eu des dettes. Il a eu des dettes dans le monde mystique. Parce que dans l'ancienne époque, la sorcellerie pour eux, c'était comme une intelligence, c'était comme un pouvoir hérité. Maintenant, il voulait maintenant payer les dettes. Pour qu'il paye les dettes, il devait dispatcher sa maladie à sa génération, à sa descendance. Au moment où chaque personne qui sort selon sa progéniture aura le même marque de la maladie, et à chaque fois que vous dépensez de l'argent pour cette maladie, cet argent-là est en train de payer les dettes indirectement dans leur garnet ou bien, je peux dire, dans leur loge magique ancestrale. Voilà pourquoi vous allez voir,
dans de certaines familles, les hommes et les femmes, plutôt, on prend d'abord l'exemple des hommes souffrent que de l'hernie. Papa avait l'hernie, l'aîné avait l'hernie, le deuxième avait l'hernie. Vous comprenez? Certaines familles, vous avez que de l'hémorroïde. Donc l'hémorroïde devient une maladie familiale. Ouais. Ah non, mon père est mort. Non, pas mort. Ouais. Mais mon père a souffert par cette maladie. Moi aussi, je souffre par cette maladie. Mon fils, vous comprenez? L'hémorroïde devient maladie héréditaire. Moi, j'ai déjà délivré de pareilles familles. Des hommes qui ne sont pas virils sexuellement. Qui souffrent de la maladie de l'impuissance sexuelle. Mais mon père aussi avait ça. Moi, une famille-là en Europe, j'ai prié pour cette famille-là. Donc, ils ont que cette maladie-là, ils souffrent de cette maladie-là. Maladie devient incurable. Est-ce que cela montre l'unité de la famille ou... Non, ce n'est pas l'unité de la famille. Ils sont en train de payer les dettes spirituelles et le karma, mais indirectement. Okay. Parce qu'il y a des karmas directs, il y a des karmas indirects. Indirect, c'est la progéniture ou bien la descendance ou bien la famille. Ouais. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans des problèmes, dans des difficultés à cause de ça. Alors, il y a de certaines familles, les gens meurent parce qu'il y a des maladies qui donnent aussi la mort. Les gens meurent par exemple, une maladie pulmonaire. Ça veut dire l'étouffement de la respiration. Maladie pulmonaire. Non, ici, seulement lorsqu'il y a une maladie pulmonaire, ça engendre une maladie de l'arrêt cardiaque. La personne quitte. Non, un grand-père est mort par cette maladie. Papa, ceci, cela, vous voyez, ainsi de suite, ça pousse les gens, tout le monde. Les gens meurent par cette maladie pulmonaire. C'est une dette que les gens payent. Vous comprenez? Alors, vous devez maintenant comprendre, parce que même si vous allez à l'hôpital, si vous êtes devant un spécialiste, devant le diagnostic, il va vous poser la question, vous souffrez de quelle maladie et votre grand-père souffre de quelle maladie? Votre famille souffre de quelle maladie? Le médecin va faire l'investigation si peut-être que dans votre famille, l'un a souffert de ça. Et après, il va conclure que c'est une maladie familiale. Et il va vous prévenir de prescrire des médicaments. C'est là, c'est la même chose avec la spiritualité. Donc, c'est une maladie héréditaire. C'est une maladie qui provient par l'origine ou bien arrière. Votre grand-père est mort par ça, vous tous vous allez vivre de cette maladie. Voilà pourquoi vous allez voir, aujourd'hui, il y a des morts subites, il y a beaucoup de gens qui meurent précocement suite à ces origines de ces genres de maladies héréditaires. C'est vraiment une maladie très mauvaise. Donc c'est un peu ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez connectés, branchez toujours sur notre chaîne. On avait conclu cette émission, mais on a suivi quelques vidéos, quelques éléments où Prophète Ézéchiel continue toujours à aider des orphelins, à aider des veuves. Est-ce que Prophète Ézéchiel a quelques soutiens des hommes qui sont bénis pour faire peut-être des gestes sociaux? Bon, je n'ai pas de partenaire. Je n'ai pas de partenaire. Il y a des images qui sont là. Ouais.
nous avions donné le sourire à plus de quelques mamans, je peux dire plus de 10 mamans, des mamans qui vendaient que de l'eau, qui vendaient que des beignets, où leur capital de fonds équivaut à moins de 50 000 francs. Hein? 50 000 francs. J'ai quand même donné un peu de sourire à nos mamans. Le peu que j'avais, j'ai partagé à plus de 10 mamans. Et vous avez quand même une vidéo que j'avais donné $100 aux petits orphelins, aux orphelins, donc les petits enfants de moins de 6 ans, donc j'ai donné $100 pour qu'ils achètent, pour que le frère Isaac achète des histoires pour eux, parce que ce sont des enfants, on ne peut pas lui remettre l'argent en main. J'ai donné $100 pour qu'il achète un peu quelque chose, hein, un peu la nourriture, tous les habits, tout pour les enfants. Alors, je fais ça de mon propre fonds. Ce que Dieu me donne, c'est cela que moi aussi je viens, je donne aux orphelins. Je n'ai pas de partenaire. Mais s'il y a des gens qui veulent devenir le partenaire pour aider les orphelins, je vous dis, soutenir l'orphelin, c'est vraiment une source de la bénédiction. Venez soutenir les orphelins que de soutenir des pasteurs inconscients qui mangent que les frères, les offrandes des brebis gratuitement. Vous comprenez? Moi, je leur donne des conseils, surtout les gens qui me suivent. Je sais que vous êtes déçus par rapport au comportement des hommes de Dieu. Au lieu de consommer vos propres billes, parce que c'est un péché, veuillez me transférer ça pour que nous puissions soutenir les orphelins. Cela ne dépend pas, oh non, il faut qu'ils soient congolais. Non. Moi, j'ai fait l'acte social, non seulement pour les Congolais, j'ai fait aussi l'acte social pour tous les orphelins de l'Afrique. Parce que récemment, nous venons d'envoyer un paquet pour les orphelins qui sont au Centrafrique. Parce que actuellement, les Centrafricains sont en train de peiner terrible. Le frère là, vous avez des informations. Nous avions envoyé quelque chose là-bas, mais nous sommes en train de s'apprêter pour envoyer quelque chose dans la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire actuellement sont en train de vivre invivables dans le pays. Nous pensons aussi aux orphelins. Alors, ces derniers temps, je voulais mobiliser, sensibiliser tous les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre, surtout des multimillionnaires qui nous suivent. J'ai déjà commencé un projet de mobilisation de fonds pour envoyer des aides dans le pays de la Côte d'Ivoire, pour soutenir les orphelins qui sont là-bas. Alors, j'ai déjà lancé ça, la campagne de la mobilisation, sensibilisation des fonds. Je vais faire une sensibilisation de 1 mois. Donc, durant tous ces mois ici, nous allons sensibiliser. Les mois prochains plutôt, nous sommes presque à la fin du mois, les mois prochains. Donc, nous commençons justement, aujourd'hui c'est le 30, hein, jusqu'à la fin du mois de octobre, hein, octobre. Donc, nous allons sensibiliser les fonds pour soutenir les orphelins qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, si tu es convaincu, tu es touché, envoie-moi ta participation, ce que tu as, ce que tu gagnes. Nous allons économiser ça. Et à la fin du mois d'octobre, je vais au moment de vous communiquer l'adresse, l'endroit là où se trouve l'orphelinat. Et je vais vous mettre en contact pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que nous allons envoyer notre soutien pour aider les orphelins qui sont là. Donc, nous ne sommes pas seulement pour les orphelins qui sont au Congo, nous sommes pour l'Afrique en général. Nous devons aider les Africains. Donc, c'est un peu ça. Et je demande que le soutien, au lieu de gaspiller ton argent, aux personnes qui deviendront des ingrats plus tard, investissez-vous pour aider les orphelins selon la recommandation de Jacques, chapitre 1, verset 26 à 27. C'est ça la source de la bénédiction. Merci. Merci, ça ne finit pas aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je salue Vérotéry, mon président. Hein? Vérotéry, mon président, merci pour les belles images. Il est déjà occupé. Je salue aussi notre maman Esther, là où elle est, et qu'elle a pu dédier, soit avec vous et soit aussi avec toute la famille des prophètes Ézéchiel officiel. Restez toujours connectés, branchez parce qu'il y a des lives, des miracles. Avec l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, tu as besoin de prophéties, tu as besoin des prières, de la délivrance. Suivez toujours notre chaîne et restez connectés à chaque fois. Abonnez-vous et quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. J'ai un $100 ici. Il y a un $100 mon corps.
ici. $100 encore. Je donne au frère, au berger Isaac. Il va acheter des choses pour les orphelins. Et il va les donner. Comme ce sont des petits enfants, on ne peut pas les donner l'argent. N'est-ce pas là? Amen. Amen. On achète des histoires, on les donne. Et si peut-être il y a de leur maman ici, ou bien papa, Maman,